la profondeur d'amour que je dois porter à mon épouse, à mes enfants. C'est l'amour que je décide de m'aimer à moi-même. Donc c'est à vous de jouer, c'est à vous de choisir. Ce qui ne peut pas arriver est que si quelqu'un prend une quantité, une profondeur d'amour pour s'y aimer à soi-même, et une quantité mineure, inférieure à celle-là pour aimer les autres. Ça, c'est le grand problème. Alors, dans les 4 premiers commandements, ils sont relatifs à notre relation avec le Seigneur. Le premier, le deuxième, le troisième et le 4e commandement, ils règlent notre relation vers le Seigneur, vers notre Dieu. Le 6 suivant règle notre relation avec notre prochain. Alors, Jésus, interrogé par un rabbin sur ce qu'il pensait sur le plus important commandement de la loi, il a dit, c'est l'amour vers Dieu, l'amour vers le prochain. Alors, donc, toutes nos relations sont comprises dans cette petite résumé de la loi de Dieu pour les hommes que nous trouvons dans le 10 commandements. Relation de l'homme vers Dieu, dans un premier moment, les premiers 4 commandements. La relation de l'homme vers l'homme, les 5 suivants commandements, jusqu'au 9e. Et le 10e qui règle la relation entre l'homme et les choses existantes dans le monde réel. Donc, notre relation, l'homme vers Dieu, l'homme vers l'homme et l'homme vers les choses. Tout est réglé dans ces petits 10 commandements. Et on va nous mettre là-dedans. D'accord? Nous pouvons trouver dans chaque commandement un seul principe qui était exprimé par Dieu et qui était inséré dans chaque commandement par Dieu pour nous aider à développer notre ressemblance avec le Seigneur Jésus-Christ. Le premier commandement, qu'est-ce que nous dit le texte biblique? Exode chapitre 20, à partir du verset 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, il a juste un petit résumé. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ça veut dire quoi? Quel est le principe derrière ces commandements? La fidélité. La fidélité, chers amis, est un principe de vie. Ça veut dire qu'elle est parmi tous les sentiers de notre vie. Ça veut dire, Anselme, que ce n'est pas possible à un homme d'être infidèle à Dieu et être fidèle à son épouse. Ça veut dire que c'est impossible à une femme d'être infidèle à Dieu et être fidèle à son patron, à son travail. Pourquoi? Parce que la fidélité est un principe de vie. Ou la personne est fidèle partout, ou elle est infidèle dans les niveaux différents, bien sûr, partout. Mais ce n'est pas possible d'être fidèle dans une partie de notre vie, dans une partie de nos relations, et être infidèle dans une autre partie. La fidélité est un principe de vie. Je sais que ce n'est pas évident pour quelques-uns de comprendre, pour moi aussi au début, mais c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. C'est la Bible qui nous dit. Si quelqu'un a un problème dans ce niveau de fidélité, il faut prier, jeûner, demander au Seigneur. Parce que la fidélité n'appartient pas naturellement au cœur humain. La fidélité, c'est un trait de caractère de Dieu. La fidélité, c'est un don de l'Esprit Saint. Donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin, il faut demander à Dieu. Seigneur, aide-moi à être fidèle. À toi, dans un premier niveau, aux hommes, dans un 12e niveau, dans toutes mes relations. Il faut demander. Et le Seigneur est là pour nous soutenir et pour nous aider. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Le premier commandement qui nous met en évidence la fidélité. Le 12e commandement.
Tu ne te feras pas d'idole, d'images, de sculptures. Quel est le principe caché derrière ces commandements? Les règles pour l'adoration. Et cette semaine, on a beaucoup étudié à travers la leçon d'Néhémie, d'Esdras, n'est-ce pas, sur l'adoration, sur le rôle de la louange, des sacerdotes, etc., 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 des sacrifices et tout cela. Ce qui concerne l'adoration. Et c'est quoi l'adoration? En gros, l'adoration, c'est quoi? Écouter la parole. L'adoration, c'est chanter à Dieu. L'adoration, c'est témoigner de Dieu. L'adoration, c'est se prosterner par terre et prier. C'est quoi en fait l'adoration? La Bible nous dit, et elle est claire. Mes amis, l'adoration, je séparais un verset biblique parce que je ne suis pas Fernando Lux qui a tout par cœur, mais je prends mes notes. Regarde bien ce que la Bible nous dit, une description biblique de ce qui est l'adoration. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Regarde bien. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés et ont la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc ça, c'est la vraie adoration. C'est quoi la vraie adoration? C'est quoi? La vraie adoration, c'est être transformé à l'image de l'être que nous sommes entendus adorer. C'est ça qui se passe au moment de l'adoration. Jésus-Christ avait dit ça à Nicodème, le chef juif, le docteur de la loi, quand il a dit, vous ne comprenez rien du tout sur le salut. Mais le jour viendra que le Fils de l'homme sera élevé sur la croix. Et quand il sera monté sur la croix, entre le ciel et la terre, il va attirer l'attention du monde entier sur lui. Et tout le monde qui le regardait sera transformé. Nous sommes transformés pour la contemplation. Donc, l'adoration, la vraie adoration se passe au moment où l'adorateur reçoit les impressions de l'être qu'il est entendu adorer. Donc, si la personne vient à l'église le matin, si elle chante, si elle danse, si elle témoigne, si elle écoute la parole, si elle fait quoi que ce soit, mais si elle sort à la fin du culte sans aucune transformation, elle n'a pas le droit de dire qu'elle adore Dieu. Parce que l'adoration, la vraie adoration, elle inclut la transformation des vies. Sinon, l'adoration n'est pas eu lieu. Et dans le 12e commandement, le Seigneur nous rappelle de cette petite mais très importante chose de notre vie chrétienne. Il a dit, tu ne te feras pas d'idoles. Pourquoi? Parce que les idoles, elles sont l'œuvre des mains humaines. Ce sont pierres, bois, ce sont des choses que les hommes font. Et comme ça, si nous nous prosternons devant une idole que nous-mêmes avons créée, nous sommes devenus moins que nous sommes. Vous comprenez ça? Est-ce que je suis à mesure de vous expliquer ça? Imaginez-vous que je veux construire une idole en bois et je me mets à genoux pour adorer cette idole. Au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe avec mon esprit? Je deviens minimaliste. Ça veut dire menor que moi-même pour me rassembler à une œuvre de mes mains. C'est pour ça que le Seigneur dit, jamais nous devons nous prosterner devant quelque chose d'autre que Dieu.
Parce qu'au moment où je me prosterne pour adorer, pour contempler, c'est le moment où je commence à ressembler l'être que je suis en train d'adorer. Donc, rien que Dieu, le seul Dieu véritable, très puissant, qui mérite notre adoration. Pour que nous puissions nous élever à chaque jour, à l'image de Dieu, à imago Dei, à ressemblance complète de Jésus-Christ, son Fils aimé. Amen. C'est pour ça que nous devons être fidèles à Dieu et lui adorer de façon convenable. Le troisième commandement, voilà. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Ça veut dire quoi? Raconter des blagues avec le nom de Dieu. Rire avec le nom de Dieu. Utiliser le nom de l'Éternel pour les choses qui ne sont pas sublimes. Parce que le nom de l'Éternel est son caractère même, lui-même. Il doit être respecté pour chacun de nous. La révérence. Quand nous sommes entrés dans le lieu de culte, quand nous sommes rassemblés autour d'une table chez nous pour louer le nom de l'Éternel, il faut prêter attention si nous sommes bien habillés, si nous sommes dans le silence, dans le respect, dans la révérence. Parfois, nous pensions que Dieu accepte tout. Donc, on peut faire comme ça. Dans la classe d'école de sabbat d'Anselme où j'étais, on a bien discuté à ce sujet. Dieu n'accepte n'importe quoi, mes amis. Dieu n'accepte pas n'importe quoi. Il faut bien se préparer. Il faut bien prier. Si vous êtes en train de prendre une place dans le moment d'adoration, de faire quelque chose au niveau technique, au niveau sonore, au niveau de l'accueil, n'importe quel niveau vous travaillez, il faut s'y préparer en avance. Il faut s'y consacrer au Seigneur. Les anges qui sont saints et très puissants et éternels, la Bible nous dit que quand ils sont devant la face de l'Éternel, ils cachent leur visage. Pourquoi ils cachent leur visage? Ils n'ont pas aucun péché, aucun manquement. Ils sont saints, ils sont parfaits. Mais pourquoi ils cachent leur visage? À cause de leur révérence au Très-Haut. Et nous qui sommes remplis du péché, remplis de fautes et de manquements, parfois ne considérons pas que nous avons besoin d'être révérents devant les choses qui sont saintes, qui concernent Dieu, au service du culte, les choses qui sont sacrées. Alors, la révérence, n'oublions pas. Quatrième commandement, regardez bien, souviens-toi de faire du jour de repos, du sabbat, un jour saint, différent de tous les autres jours. Un jour spécial. Le jour où le Seigneur a établi depuis le commencement, Jardin d'Éden, pour avoir une rencontre différente avec son peuple. Tous les jours, il rencontre ses enfants. Tous les jours, chaque instant. Mais le jour du sabbat, c'est une rencontre différente. Je ne comprends pas en profondeur la signification de ces rencontres, mais c'est suffit pour moi de croire que la parole est véritable et que le Seigneur a raison et qu'il souhaite avoir une rencontre en profondeur avec tous ses enfants le jour du sabbat, pour nous bénir, pour venir vers nous d'une façon comme à jamais, pendant un autre jour quiconque. Donc respectons-nous, parce que le jour du sabbat, il est surtout un jour qui nous souvient tout le temps de notre dépendance de l'Éternel. C'est vrai que nous avons l'argent. C'est vrai que nous avons le souffle vivant pendant quelque temps. C'est vrai que nous avons notre travail, notre famille. C'est vrai que nous savons bien parler. C'est vrai que nous savons marcher, que nous avons la capacité de nous déplacer d'un lieu à l'autre. Mais il faut toujours nous souvenir que nous sommes dépendants du sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que l'âme qui péchait, elle mourra. Si nous sommes vivants encore, c'est à cause d'un prix, un haut prix que Jésus-Christ a payé. Donc chaque jour, nous devons nous souvenir de l'esprit du sabbat, notre dépendance. Jamais sortir du lit, de notre chambre, sans prier Dieu.
sans demander l'intervention de Dieu, sans demander l'intervention du Seigneur. Jamais, jamais, jamais. La dépendance de Dieu. C'est ça le principe caché derrière le commandement 4e du sabbat. Le 5e commandement, honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps. C'est le commandement qui règle notre relation avec toutes les autorités. L'enfant petit qui n'apprend pas à respecter ses parents ne respecteront le prof. Jamais vont respecter la police. Jamais vont respecter leur patron. Et jamais ils vont avoir le respect vers Dieu. C'est pour ça que c'est le seul commandement qui est accroché à une promesse de vie longue. Le respect. Il faut que chaque parent, papa et maman, apprennent ses enfants à leur respecter. Ce n'est pas pour lui-même, mais pour qu'il puisse se sentir à l'aise avec le professeur, avec la police, avec son patron, quand il soit grand, avec toutes les autorités qu'il va rencontrer pendant toute sa vie. Et à la fin, avec l'autorité la plus grande de tout l'univers, le Seigneur Jésus, Dieu. Le respect par rapport aux autorités. C'est la base du 5e commandement. 6e commandement, le respect par rapport à la vie, où qu'elle soit. Tu ne commettras pas de meurtre. Nous n'avons pas le droit de retirer les choses qui appartiennent aux autres. Moi, la vie. Parce que si je dérobe, comment vous vous appelez? Christophe. Christopher, si je te dérobe 10 euros, c'est mal de faire ça. Mais je peux rendre à Christopher 10 euros plus quelque chose et pour dire excuse-moi de mon erreur. Je te rends tout ce que tu dérobais. Et un peu plus. Mais si je retire la vie de quelqu'un, comment je peux rendre la vie? Vous voyez? Parce que même moi, je ne suis pas vivant. Comment je peux rendre la vie à quelqu'un? Donc, ces commandements, il a un principe caché derrière eux. C'est le respect à la vie. Une personne qui fume, conscient de tous les mal qui sont causés par la cigarette, est une personne qui est en train de désrespecter le 6e commandement. C'est juste une question de temps. Et elle va avoir un cancer, elle va avoir quelque chose, parce qu'elle est en train de mettre dans son corps quelque chose qui est contre la nature humaine, qui n'est pas un aliment, qui est une addiction destructive. La personne qui boit des boissons alcooliques, consciente de ce qu'elle est en train de faire, est aussi une personne qui est en train de désrespecter ses commandements. Nous devons avoir l'amour par la vie, où qu'elle soit. Et nous devons garder au maximum du respect par rapport à la vie. Parce que le Seigneur nous dit à plusieurs reprises qu'il ne pardonnera pas, même les gens qui s'élèvent la main pour détruire la nature. C'est pour ça que nous devons être responsables avec l'environnement, avec l'ambiance qui nous entoure, le jardin, les arbres, les animaux, les oiseaux. Ça, c'est tout compris dans le commandement, dans le 6e commandement, le respect par rapport à la vie. Dieu n'est pas un Dieu de mort, il est un Dieu de vie. Et nous devons faire le nécessaire que nous pouvons dans notre entourage pour maintenir la vie et la vie en abondance. Amen. Alors, le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. J'ai commis un erreur là. Adultère. La pureté. Le 7e commandement. Le principe caché, ces commandements, c'est la pureté. L'adultère. Si tu as une bouteille d'eau, l'eau pure, de la montagne, de bonne qualité, et si tu mets une goutte de poison dedans, ça veut dire quoi? Que ça ne va altérer rien parce que c'est juste une seule goutte au milieu d'1 litre. Mais non. Si tu mets une goutte de poison dans une bouteille de 1 litre d'eau pure, elle est
adultérée. Elle ne sert plus à rien. La même chose nous devons faire face par rapport à notre pureté morale. Le principe contenu dans le 7e commandement implique toute notre responsabilité par rapport à notre morale, à notre dignité, à notre pureté. Entre l'homme et sa femme, entre le papa et ses enfants, entre un frère et un autre frère. Nous devons faire le nécessaire pour demander au Seigneur de nous garder toujours dans la pureté de cœur. Parce que la Bible nous dit que les gens qui sont purs sont bienheureux, parce que c'est ces gens-là qui vont entrer dans le ciel. Aucun impur entrera dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que le 7e commandement va régler cette question du principe de la pureté. Alors, le prochain commandement, c'est la honnêteté. Ne dérobera point. Ces commandements-là, ils cachent derrière eux un principe de vie, qui c'est la honnêteté. La personne doit être honnête dans toutes ses affaires. Honnête à l'église, honnête chez nous avec notre famille, honnête dans le travail avec le patron. Je connais des gens dans le passé qui avaient l'habitude de travailler dans une entreprise qui fabrique quelque chose. Et tous les jours, quand il sortait de son travail, il prend quelque chose et met dans le poche. Parce qu'ils vont jeter ça. Quel est le problème de prendre quelque chose et mettre ici, j'amène chez moi? Quel est le problème? Rien, ils vont jeter. Ça, c'est une casse en principe de la loi de Dieu. Honnêteté. Est-ce que vous avez demandé à votre patron, j'ai le droit de prendre quelque chose ici que vous avez jeté pour amener chez moi? Parce que s'il n'y a aucun problème, il faut demander à votre patron. Vous me donnez le droit de faire cela? S'il a dit oui, c'est bien, pas de problème. Mais s'il a dit non, il y a un problème. Nous n'avons pas le droit de toucher les choses qui ne nous appartiennent pas. N'importe où que ces choses sont. Si appartient à l'autre, il faut respecter. La honnêteté, tout le temps. Honnêteté avec l'administration de notre temps. Honnêteté avec l'administration de l'argent. C'est vrai que l'argent, c'est à nous. C'est nous qui travaillons pour faire l'argent. Mais si nous appartenons à une famille, nous devons avoir l'accord de la famille avant de gaspiller l'argent ou avant de nous engager dans un crédit. Parce que c'est le foyer, c'est la famille qui dépend de notre argent. Et il faut qu'elle donne son avis. Donc, honnêteté partout. C'est comme ça que Jésus nous demande de le faire. Nous n'avons pas le droit de mettre un pied en dehors de ce niveau-là, sans avoir de gros problèmes chez nous. Le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ça veut dire quelles sont nos impressions personnelles par rapport aux autres, à personnes qui appartiennent à notre entourage, à notre connaissance, à notre famille, à notre travail, ou même les collègues de l'Église. Nous avons le droit de penser tout ce que nous voulons penser sur les autres personnes, mais nous n'avons pas le droit d'exprimer ces impressions personnelles. Et en plus, de rajouter quelque chose pour dénigrer l'image d'une autre personne. Tout simplement parce qu'elle ne nous convient pas. C'est une chose très, très, très grave devant les yeux de l'Éternel. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui a ces problèmes, il faut prier, il faut jeûner, il faut clamer à Dieu et demander, Seigneur, aide-moi à être intègre. Intègre. Ça veut dire, c'est la même personne en face de quelqu'un que je suis derrière quelqu'un. Parce que parfois, c'est facile d'être correct quand je suis en face d'Anselme. Mais et quand je suis derrière Anselme, est-ce que je suis tenté à perdre mon intégrité? Vous avez compris? Si quelqu'un me demande quel est ton avis par rapport à Anselme, je dois dire, je pense d'Anselme, ça et ça. Et nous devons ajouter, et vous
vous avez le droit de chercher Anselme quand vous voulez et de lui informer ce que je pense à lui. C'est comme ça. Parce que quand je parle de quelqu'un, que je donne mes impressions personnelles, il faut que je sois prête à porter ces impressions personnellement devant cette personne. Vous voyez, c'est ça le principe de l'intégrité. C'est exactement le contraire de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est l'envers, qui a été condamné par Dieu à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Intégrité, c'est la même personne devant n'importe qui, devant n'importe quelle, dans quelle circonstance. C'est la même personne. Dieu est un Dieu intègre. Et il veut que tous ses enfants puissent le suivre dans ce principe de l'intégrité. Amen. Alors, le 10e commandement qui règle notre relation avec les choses, le matériel, les choses. La Bible nous dit, tu ne convoiteras quoi que ce soit qui appartient à ton prochain. Ça veut dire, ça c'est le principe du contentement. C'est comme ça qu'il dit en français, contentement. Parce que c'est moi qui ai construit ça. Parfois, j'ai trouvé un mot qui n'était pas le mot idéal. Contentement, ça veut dire que tout ce que le Seigneur m'a donné à travers de mon travail, à travers de ma famille, à travers de mes talents, de mes dons, doit être suffit pour moi. Et si le Seigneur pense à me donner un autre don, une autre chose, qu'il pense qui me fera bien à moi, à ma famille, à mon église, donc qu'il me donne. Mais que cette demande ne parte pas de moi. En temps d'être tenté à convoiter un talent qui ne m'appartient pas, à convoiter un bien qui ne m'appartient pas, que le Seigneur a donné à une autre personne. Ça, c'est le principe d'être content. Et la Bible nous dit à plusieurs reprises, même Paul, le grand apostole Paul, il a dit, j'ai appris à être content avec peu des choses que je possède. Peu des choses que je possède. Et le Christ, notre Sauveur, même a dit, je n'ai rien sur cette terre. Je n'ai même oreiller pour me reposer dans le soir. Je n'ai rien. Maison, des animaux, véhicules, voitures, rien. Et il était content pendant toute sa vie. Donc soyons contents, mes amis, avec les choses que le Seigneur nous a données. Et s'il y a quelqu'un ce matin ici qui n'a pas encore arrivé à ce niveau de consécration de vie, d'être content avec ce qui appartient, demandez-le à Dieu, Seigneur, donne-moi la joie. Donne-moi, Seigneur, la capacité de me réjouir avec toutes les choses que tu m'as données. Donne-moi la capacité de te bénir à cause de tous ces bienfaits chez moi. Et on peut changer notre identification ici d'une personne qui convoitise les choses qui n'appartiennent pas pour une personne qui est heureuse avec ce que le Seigneur a donné. Amen. Mes amis, je voudrais vous montrer une petite vidéo que j'ai donnée à la technique. C'est une vidéo de 4 minutes. Je voudrais que vous réfléchissiez un peu sur cette vidéo. 4 petites minutes et après, on va finir ces moments de prédication avec une parole de prière. D'accord? Regardons cette vidéo.
Après s'être échappé des soldats égyptiens à sa poursuite, Moïse continua à conduire les Israélites vers le sud, jusqu'à ce qu'ils arrivent au mont Sinaï. L'Éternel Dieu est descendu sur le mont Sinaï dans la gloire et a donné ses commandements aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Dieu a prononcé toutes ces paroles. Il a dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos. » Après avoir conduit les Israélites hors d'Égypte, Dieu a donné des lois sous forme de commandements, d'enseignements, de prohibitions et de décrets. 613 lois au total, après compilation par les générations suivantes. Ces lois avaient pour but d'instruire les gens et de leur apprendre explicitement comment adorer Dieu et comment vivre sur cette terre. Ces commandements et ces lois étaient les premières conditions détaillées pour guider l'humanité sur la façon de vivre, pour réglementer le comportement humain et mesurer les normes morales. Ils ont également constitué la première base et les premières directives pour déterminer la nature pécheresse des actions. Tu dois lui payer le double. Ils ont fourni des signes et des normes pour les générations futures sur l'établissement de la Constitution. Ils ont également posé les bases nécessaires au perfectionnement des systèmes juridiques pour les générations futures. De nombreuses dispositions légales et de nombreux concepts juridiques modernes ont été profondément influencés par ces lois. Par exemple, le meurtre, le viol, le vol, la diffamation et le détournement de fonds ont été établis comme des crimes en se fondant sur les 10 commandements. Les 10 commandements et les lois que l'Éternel Dieu a données aux Israélites n'ont pas seulement eu un impact profond sur le droit humain. Ils ont également joué un rôle critique dans l'établissement et la formation d'une civilisation morale et des institutions démocratiques dans les sociétés humaines. Amen. Regardez bien, mes amis. La Bible ne parle pas que ce sont 10 commandes, que ce sont 10 conseils. La Bible nous dit que ce sont 10 commandements. Ce sont des ordres de Dieu. Souviens-nous de la souveraineté du Seigneur. Il est au-dessus de tout. Il est le Dieu créateur. Il a le droit de nous demander quelque chose. Et la Bible nous dit que la loi de Dieu, elle est parfaite. Et elle restaure l'image de Dieu dans le cœur de l'homme. En apportant, en révélant Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Que nous soyons tous bien disposés à être fidèles à Dieu à chaque matin, à chaque soir. Que nous pouvons demander l'aide de l'Éternel. Aide-moi, Seigneur, à aimer ces commandements. Aide-moi, Seigneur, à être fidèle à tous tes commandements.
comme David a demandé à Dieu. Il était même un transgresseur de la loi. Mais quand il a demandé au Seigneur de changer son cœur, le Seigneur a changé son cœur. Il lui a donné un nouveau cœur, capable d'aimer le commandement de l'Éternel et de lui obéir. Par la gloire de